Bonjour et bienvenue à tous. Décidément, le milieu du rap français n'a jamais été aussi infréquentable qu'il ne l'est actuellement, et la frontière entre le hip-hop et le gangstérisme est devenue de plus en plus mince. Depuis l'année 2019, la scène du rap français a ainsi assisté à une véritable suite de faits divers impliquant ces artistes, parfois les plus célèbres et les plus talentueux. On se souvient tous ainsi de l'implication de MHD dans le décès d'un jeune parisien de 23 ans, ou encore de la disparition brutale du sulfureux rappeur Samat. La plus récente affaire que nous suivons tous avec horreur se passe chez nous en France, et elle concerne l'agression lâche et sauvage d'un blogueur par un groupe de 4 personnes conduite par le rappeur Sadek. L'affaire est sordide et sanglante, mais surtout très stupide car comme tous les conflits, il n'a vraiment aucun lieu d'être et aurait pu être évité si les 2 protagonistes de l'histoire étaient dotés de bon sens et de bonne volonté. Mais au lieu de cela, ce qui n'était qu'un clash verbal et virtuel par plateformes interposées a dégénéré en véritable massacre avec le plein de violence et d'hémoglobine. En publiant la vidéo du lynchage en règle subi par le blogueur Bessam Braiki, le rappeur Sadek a sensiblement dépassé les bornes, bien qu'il a montré un semblant de repentir au lendemain des faits, et il va devoir en payer les frais. Pour bien cerner cette sordide histoire de violence, il faudrait revenir un tout petit peu en arrière dans le temps, afin de remonter à l'origine de la discorde. Tout serait parti en fait d'un showcase du rappeur Sadek prévu pour le 8 février 2020 à Lyon, qui a dû être annulé suite au remue-ménage prétendument provoqué par le blogueur lyonnais à la réputation sulfureuse, Bessam Braiki. Sadek devait en effet donner un concert privé dans une boîte de Saint-Priest, mais après des échanges houleux et de violentes menaces et insultes de la part du blogueur contesté, le showcase a finalement été annulé. Sachant que ce genre de spectacle à caractère privé constitue une manne non négligeable pour les rappeurs, sinon une belle occasion de se faire de l'argent de poche, l'annulation de ce dernier a donc logiquement provoqué les foudres de l'artiste. À partir de ce moment précis, l'escalade de violence verbale va atteindre un pic et un flot incessant d'insultes et de menaces vont pleuvoir des 2 côtés, faisant des médias sociaux de véritables champs de bataille. D'autant plus que le blogueur Bessam est un provocateur de renom, habitué de ce genre de prise de tête virtuelle et de provocation via Snapchat et YouTube. Bessam est un individu controversé qui a souvent été accusé de monter la communauté maghrébine contre la communauté noire africaine avec ses prises de position publiques et condamnables contre le métissage. Outre plusieurs déclarations jugées choquantes, en 2016, Bessam Braiki a été mis en examen pour incitation à la violence, puis condamné à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis pour des faits de violence en réunion sur une personne handicapée, à 5 mois de prison ferme pour insultes et menaces envers un fonctionnaire de police et à 12 mois de prison dont 6 avec sursis pour des violences filmées. En 2017, enfin, il avait été condamné à 1 000 € d'amende pour des propos sur les supporters de l'Olympique lyonnais. Mais Bessam est surtout connu pour avoir annulé un concert du rappeur Booba à Lyon en 2016 via un trouble à l'ordre public en organisant un rassemblement géant devant la discothèque où il devait se produire. À l'origine du conflit, il accusait le rappeur de dénigrer l'image des femmes maghrébines dans les paroles de ses chansons. Durant les années 2016 et 2017, Bessam Braiki appelle à faire interdire les spectacles de plusieurs autres rappeurs tels que La Fouine, Rof, Gradure, Maître Gims et ce, pour les mêmes raisons que Booba. Bessam revêt ainsi le costume du parfait empêcheur de tourner en rond pour beaucoup de rappeurs français. Et Sadek, comme beaucoup d'autres, en ont fait les frais. Mais si tous les autres rappeurs ont préféré garder le combat sur les rings de Snapchat ou d'Instagram, Sadek lui est monté de plusieurs crans et a décidé d'aller donner une bonne leçon à son ennemi. Le rappeur, très énervé par l'annulation de son concert privé, a commencé par s'exprimer sur son compte Snapchat en tournant en dérision Bessam sur le fait qu'il habitait toujours chez ses parents à plus de 40 ans et en divulguant des photos très compromettantes du blogueur. Bessam va bien entendu répondre au rappeur par une autre vidéo où non seulement il insulte copieusement le rappeur et sa famille, mais par pure provocation il dévoile son adresse postale et lance au rappeur le défi de venir le chercher. Ce dernier ne se fera pas prier 2 fois et le soir même, il monte une expédition punitive contre Bessam en mode commando. Après une dernière série de vidéos trash, le rappeur parisien Sadek file en voiture avec des amis jusqu'à l'adresse mentionnée et attend Bessam dans le hall de son immeuble où celui-ci arrive à 4 h du matin après son travail à l'usine. Là, Sadek et ses compères, après avoir demandé quelques explications, va littéralement massacrer le blogueur, le tout étant délibérément filmé. Sur les images très choquantes, au moins 4 personnes dont Sadek frappent l'homme à terre dans la tête à l'aide de matraques télescopiques. L'attaque d'une rare violence démontre à quel point la haine peut prendre le dessus sur l'homme et le pousser à commettre le pire.
Laissant le blogueur lyonnais gisant par terre dans un très sale état, les 4 complices se sont ensuite calmement retirés vers leur voiture, en se filmant qui plus est. Il n'est venu à l'idée de personne d'appeler au moins les secours. Loin de là, les auteurs de ces violences préfèrent plutôt chanter. Ainsi, dans une vidéo mise en ligne par Sadek, on les voit entonner ainsi le refrain d'une chanson du film d'animation de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Eh ho, on rentre du boulot, faisant clairement référence au quasi-massacre qu'il venait d'accomplir. Nul doute que le rappeur Sadek a fait preuve d'une sauvagerie quasi-animale, peu répandue dans nos contrées et plus susceptible d'être enregistré dans des pays en guerre ou des zones à haut risque, comme le Mexique ou la Syrie. Le rappeur parisien s'est même filmé en montrant ses mains tachées après la bagarre devant la caméra, comme pour accentuer encore plus le côté bestial et extrêmement féroce de l'attaque. Devant tant de violence, c'est le rappeur lui-même qui sera le plus choqué le lendemain, semblant s'être réveillé d'une malfaisante transe de folie furieuse ou d'un mauvais sort qui l'aurait quasiment ensorcelé. Au lendemain de l'agression, Sadek va ainsi se confesser sur une vidéo où il paraît assez hagard mais visiblement calme, clamant que son action de la veille était une grosse erreur. S'adressant à ses fans mais aussi à toute la jeunesse de France, le jeune rappeur déclare ainsi qu'il n'était pas un exemple à suivre et qu'il savait qu'il allait payer pour son crime et qu'il l'acceptait pleinement puisqu'il savait qu'il le méritait. Le jeune rappeur a cependant justifié ses actes par le fait qu'il avait été poussé dans ses retranchements par Bassem et qu'il ne pouvait plus supporter les nombreuses insultes et menaces que le vulgaire et sulfureux blogueur lui lançait à la figure. Cette vidéo a été tournée très probablement pour atténuer l'impact qu'a eu la sauvage agression sur l'opinion publique, mais aussi sur celle des juges qui seront chargés de son affaire. Car même s'il semble honnête lorsqu'il dit qu'il regrette son action, Sadek sait pertinemment qu'il va écoper d'une grosse peine de prison, à moins bien sûr de jouer la fille de l'air et de s'envoler vers une destination inconnue, dans un pays qui n'a pas signé d'accord d'extradition avec la France, comme la Corée du Nord. Mais comme le rappeur parisien n'a aucune envie d'aller se frotter avec Kim Jong-il, il a décidé de faire face aux conséquences et de se présenter de lui-même aux autorités. Du moins, c'est ce qu'affirme son avocat, Arié Halimi. Car dans les faits, le rappeur a été appréhendé mercredi 12 février 2020 par la police près d'un débit de boisson en Seine-Saint-Denis. Une vidéo de l'arrestation a même été relayée sur les réseaux sociaux où l'on peut apercevoir le rappeur dûment menotté et emmené manu militari par des officiers en civil. Le rappeur Sadek et un complice présumé seront présentés à un juge d'instruction à Lyon, où ils devaient être mis en examen pour violence volontaire aggravée par 3 circonstances et vol aggravé. Des chefs d'accusation assez lourds et qui pourront lui valoir une longue peine de prison, mais pas aussi longue que si la victime était décédée. Car heureusement pour Sadek, le blogueur Bassem n'a pas succombé à ses blessures et le staff médical qui le suit a rapidement déclaré que ses jours n'étaient pas en danger. Bassem a écopé d'une interruption temporaire de travail, dit ITT, de 5 jours, ce qui fait encourir au rappeur parisien une peine maximale de 3 ans de prison. Une peine qui pourrait cependant s'alourdir si des circonstances aggravantes sont retenues, comme la violence en réunion ou l'utilisation d'armes. Sadek n'est donc pas sorti de l'auberge et risque de croupir un certain temps en tôle, sans oublier les menaces diverses de liquidation physique qui émanent des amis du blogueur. Le jeune rappeur est littéralement dans le collimateur de plusieurs groupes, comme la Xalib Team, des adeptes de Bassem qui ont déjà démontré toute l'étendue de leur force auparavant. Mais le pire reste à venir de la prison elle-même. En effet, la maison d'arrêt de Lyon-Corba, où se trouve désormais Sadek, est la même où le Bassem, le blogueur sulfureux, a séjourné plusieurs fois, et où il s'est fait des amis. Ces derniers pourraient donc essayer de se venger sur le rappeur en lui infligeant un pareil sort que celui de Bassem Braiki, eux qui ont déjà annoncé qu'ils le vengeraient. Ce qui reste d'ailleurs le pire scénario possible pour Sadek, qui a visiblement désenchanté depuis son arrestation et qui doit voir les choses d'un bien mauvais œil maintenant. Car même s'il bénéficie de la clémence de la justice et qu'il échappe à la vengeance des proches de Bassem, ce qui est hautement improbable soit dit en passant, Sadek voit sa carrière prometteuse en véritable difficulté, car il se pourrait que plus aucune maison de disques ni aucune production cinématographique n'ose mettre son nom sur un label ou un générique. Le jeune rappeur parisien a comme tué dans l'œuf sa carrière qui était pourtant bien partie, surtout en tant qu'acteur, où on l'avait vu s'illustrer aux côtés de Gérard Depardieu dans le film Tour de France. Tout ça pour rien finalement, car comme lorsque l'on gâche toute une vie pour 3 ou 4 minutes de plaisir, Sadek a presque gâché la sienne pour 2 ou 3 minutes de violence gratuite et acharnée. Une violence qu'il a même été jusqu'à filmer et partager très fier de lui, avant de se ressaisir et de tomber dans les remords et les regrets. Voici, s'il vous en fallait une preuve que les réseaux sociaux peuvent mener au pire. Car Sadek, avant cette histoire, était considéré par tous comme un homme gentil, sympathique et incapable de faire du mal. Il n'avait qu'un défaut de permis pour son casier judiciaire. Mais, poussé dans ses retranchements par Bassem Braiki, pourtant plusieurs fois rappelé à l'ordre pour ses déclarations haineuses et dangereuses, et par un public qui ne cessait de lui demander de répondre et de se venger du blogueur,
Le rappeur russe tunisien a comme explosé et s'est laissé aller à une violence choquante et indéfendable. Le temps nous dira cependant comment cette histoire évolue, car une chose est sûre, elle est loin d'être finie. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.